Découvrez les enseignements incroyables de Jésus. La Bible éthiopienne révèle des vérités divines. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, l'Esprit de Dieu guida Philippe, un apôtre fervent, à arpenter la route désertique qui menait à Gaza. Cette voie, aride et silencieuse, était le théâtre d'une rencontre divine qui allait bouleverser le destin d'un homme, un eunuque éthiopien, homme de grande dignité, mais dont l'âme était lourde de questions spirituelles. Assis dans son char majestueux, le regard absorbé par les paroles du prophète Ésaïe, ses lèvres murmuraient doucement les mots sacrés, mais son cœur restait tourmenté. De qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Chaque syllabe semblait tourner autour d'un mystère qu'il ne pouvait percer. Philippe, inspiré par l'Esprit, s'approcha du char. La chaleur du soleil noircit le sable doré ce jour-là, mais la présence divine brillait plus intensément encore. « Comprends-tu ce que tu lis » demanda-t-il, la voix empreinte de douceur et d'assurance. L'eunuque leva les yeux et dans sa question résonnait toute la profondeur de sa quête intérieure. « Comment pourrais-je si personne ne m'enseigne » répondit-il, avec une sincérité désarmante. Philippe, reconnaissant l'importance de ce moment, prit un instant pour prier. Dans cette pause sacrée, il sut que les vérités de Jésus-Christ étaient sur le point de se révéler comme un phare dans l'obscurité. Le prophète parle du Messie, celui qui porte les péchés du monde et qui offre la rédemption à tous, sans exception. À mesure qu'il parlait, les paroles devenaient vie, chaque mot vibrant d'espoir. L'eunuque, captivé, sentait son cœur se transformer, comme s'il renaissait à chaque révélation de Philippe. Les vérités du Christ prenaient racine en lui, brisant les chaînes des doutes qui l'entravaient. L'eau scintillante d'un point d'eau proche évoquait à présent des promesses de purification et de nouvelle vie. « Que m'empêche d'être baptisé » demanda l'eunuque, la voix tremblante d'émotion et d'espoir. Ce dilemme spirituel était palpable, une lutte entre son désir ardent de foi et les barrières érigées par la société. Philippe, porteur de la lumière divine, lui parla de l'amour inconditionnel de Dieu, un amour qui n'exclut personne, un appel à une foi vivante qui transcende toutes les frontières. L'eau devenait une promesse tangible, une vision d'une nouvelle identité en Christ. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Dans ce moment fascinant, l'eunuque leva les bras, le désir ardent de se baptiser illuminant son visage. « Philippe, qu'est-ce qui m'empêcherait de plonger dans cette foi ?» L'Esprit divin semblait palpiter autour d'eux, éveillant une dynamique d'espoir. Philippe, ému, comprit que cette rencontre marquait le début d'une vie transformée, une vie où la vérité du Christ traversait les cœurs, réalisant ainsi le plan divin d'amour et de grâce. Comment cet eunuque, désormais éclairé par la lumière du Christ, répondra-t-il à cet appel de foi? L'eau, ce symbole purificateur de l'Alliance, avait encore tant à révéler. Les promesses de Dieu sont toujours à portée, mais le chemin pour y accéder reste une aventure spirituelle, un voyage sacré. Alors que Philippe et l'eunuque se dirigeaient vers l'eau, une paix céleste enveloppait le moment. L'eunuque, sur son char, méditait sur les paroles du serviteur de Dieu. Un souffle léger traversait l'air chaud, apportant avec lui des murmures de l'esprit. Il pouvait presque entendre les échos de son cœur, les promesses de Jésus justifiant son espérance. « Voici de l'eau, que m'empêche d'être baptisé » répéta-t-il, sa voix vibrant d'une ferveur nouvelle. Philippe, humble et rempli de grâce, acquiesça. « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux. » L'eunuque, le regard illuminé par une illumination divine, s'exclama. « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Philippe, obéissant à l'Esprit, ordonna au char de s'arrêter. Ils descendirent ensemble, et alors que l'eunuque se tenait dans l'eau, tout son passé, ses luttes et ses incertitudes semblaient se dissoudre. Philippe, levant les mains en prière, invoqua le nom de Jésus au-dessus de lui.
et dans un geste d'obéissance, il l'immersa dans l'eau, symbolisant le renouvellement de sa vie et la renaissance dans le Christ. Au moment où l'eunuque émergea des profondeurs, une lumière incroyable illuminait son visage. La joie débordante dans son cœur était palpable, sa foi devenue une réalité vivante. « Je suis un enfant de Dieu » s'écria-t-il, et chaque mot résonnait comme un chant de victoire sur la mort et l'incrédulité. Cependant, alors qu'il sortait de l'eau, un événement miraculeux se produisit. L'Esprit de Dieu saisit Philippe et en un clin d'œil, il fut transporté ailleurs, un mystère d'une grandeur divine. L'eunuque, ébloui par tout ce qu'il avait appris, chercha son mentor. Il ne vit que les ondulations de l'eau où l'apôtre avait été, mais quelque chose de puissant l'enveloppa. Il savait qu'il avait été touché par le divin. Réalisant que ce qu'il avait reçu n'était pas uniquement pour lui, mais une lumière destinée à briller sur les autres, l'eunuque reprit sa route, son cœur débordant, un messager de l'Évangile dans le lointain royaume d'Éthiopie. Son esprit, enchanté par les révélations, s'attarda à réfléchir sur le chemin à venir. Comment partager ce trésor, se demanda-t-il. Qui d'autre désire connaître cet amour inconditionnel qui a brisé mes chaînes? Plus il avançait, plus son esprit s'enflammait d'une détermination nouvelle. Le plan de Dieu ne s'arrêtait pas là. En lui, tous les âges entiers de l'humanité pouvaient voir la manifestation du royaume. Éloigné des rivages de l'eau où la transformation avait commencé, le cœur de l'eunuque brûlait d'une passion missionnaire. En Éthiopie, il prêcherait les merveilles de Dieu, témoignant de sa rencontre puissante avec le Christ. Ce ne fut qu'un début, un fragment d'une œuvre bien plus grande que lui. Mais même là, dans la fraîcheur saccadée de la journée éthiopienne, une voix intérieure murmurait « Et toi, suis-tu le chemin qui mène à la vie éternelle ?» La révélation de l'amour divin le plongerait dans des défis inattendus, tandis que le monde extérieur s'inclinerait devant les promesses de Dieu révélées au milieu de l'obscurité. Ainsi, l'histoire de l'eunuque ne s'achevait pas. Au contraire, elle ne faisait que commencer. Les cieux proclamaient sa mission à venir, tandis que chacun se trouvait en quête de réponse, avec ce souffle divin. « Car je sais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11. L'eunuque poursuivait sa route, son cœur vibrant de la vérité éternelle qu'il venait d'embrasser. Chaque battement de son cœur résonnait comme une mélodie divine, une symphonie de grâce audacieuse. Alors qu'il avançait à travers les paysages arides d'Éthiopie, le soleil dardait ses rayons sur lui, et chaque pas semblait l'élever un peu plus près de la réalité céleste. Dans son esprit, les paroles de Philippe tourbillonnaient encore. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais ce nouveau défi qui l'habitait était profond. La promesse de l'Évangile, la révélation de l'amour de Dieu, devait être partagée avec d'autres. Comment saurait-il toucher les cœurs endurcis, éveiller les âmes fatiguées par le poids du péché si lui-même n'avait pas encore découvert pleinement son propre appel? Chaque village qu'il croiserait serait une opportunité. À chaque regard échangé avec un passant, ses intentions se resserraient autour d'une quête. Comment faire connaître ce Sauveur glorieux, celui qui avait brisé ses chaînes et donné un sens à sa vie? Sa détermination ne faisait que croître, alimentée par le souvenir de sa rencontre divine, comme un feu purificateur. La nuit tombait, offrant un ciel étoilé si vaste, un reflet des promesses de Dieu. L'eunuque trouva refuge sous un grand arbre, sa robe blanche d'importance frappante contre la terre brune et poussiéreuse. À la clarté de la lune, il s'assit en tailleur, et sa prière jaillit naturellement. « Seigneur, éclaire mon chemin, permets-moi d'être un témoin fidèle. » Des larmes coulèrent sur ses joues, symbole de la libération qu'il avait vécue. L'Esprit de Dieu se manifesta alors avec puissance. Comme un souffle sur l'eau enchevêtrée, il se mit à murmurer à son âme, lui rappelant les écritures du prophète Ésaïe. « Oui, tu es la voix qui crie dans le désert. » Une flamme dans l'obscurité, cette déclaration l'enflamma à nouveau. Il se leva avec une ferveur renouvelée, prêt à porter une annonce qui briserait les murs de l'incrédulité. À mesure que les jours passaient, le voyage de l'eunuque se transforma en témoignage. Dans chaque ville et village, il partageait ce qu'il avait vécu. Les histoires de miracles, d'amour et de rédemption se répandaient comme un parfum, et des foules s'asseyaient à l'ombre des arbres, attentifs à ses paroles. Des femmes pleuraient, des hommes trouvaient espoir dans les ténèbres, et plusieurs se levaient pour prier. Mais dans le lointain, les ténèbres se précisaient. Les adversaires de ce nouveau message commençaient à murmurer des doutes, et des cœurs se fermaient à la lumière.
L'eunuque, sentant cette résistance, ne se laissa pas abattre. Au contraire, il poursuivit plus ardemment encore, remplaçant chaque pierre lancée par des paroles de vérité, chaque moquerie par une prière fervente pour ses âmes perdues. Alors que les nuages s'accumulaient à l'horizon de son ministère, une voix douce s'éleva dans son esprit, lui rappelant la promesse inscrite dans le livre des psaumes. « Quand je crie à toi, mes ennemis même sont confondus. » Ainsi, armé de la foi et des Écritures, l'eunuque marchait, conscient de la grande histoire à jouer dans le plan souverain de Dieu. Les ténèbres pouvaient sembler intenses, mais sa lumière brillerait comme un phare au milieu de la tempête. Pourrait-il être le moyen par lequel Dieu réveillerait une nation? Était-ce possible, lui, un ancien étranger, de porter un message qui transformerait non seulement un groupe de personnes, mais toute une culture? La réponse, il la cherchait dans l'unité du Saint-Esprit, conscient que le ciel tout entier semblait invité à la mission, résonnant avec la vérité éternelle. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. L'eunuque poursuivant son chemin, des jours passaient, et chaque matin introduisait une nouvelle opportunité de témoigner de la grâce qu'il avait reçue. Sa voix résonnait dans le vent, partageant avec passion la bonne nouvelle de Jésus. Les gens affluaient, intrigués par cet homme au regard empreint de foi, dont les paroles ravivaient les âmes endormies. Un jour, alors qu'il prêchait sur la place principale d'une cité appelée Artum, un homme en armure, aux cheveux noirs et à la stature imposante, se fraya un chemin à travers la foule. Jamais l'eunuque n'avait connu une telle présence. L'homme, avec une voix forte et autoritaire, interpella l'eunuque. « Ô toi, qui es du pays des Éthiopiens, que peux-tu dire face à la sagesse de nos traditions ?» L'eunuque, ne laissant pas l'arrogance de l'homme troubler son esprit, s'avança avec assurance. « Je ne proclame pas simplement des traditions humaines, mais la vérité de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Il est le Messie, celui qui a été promis d'innombrables âges. » Les murmures s'intensifièrent dans la foule alors que l'eunuque continuait, affirmant sa foi. Ésaïe a prophétisé de lui, disant « Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, il ne fera point entendre sa voix dans les rues. Son message est un appel à l'amour, non pas à la force. » L'homme en armure, pris de colère, rétorqua « Comment peux-tu croire que cet homme, crucifié comme un voleur, puisse changer nos vies ?» L'eunuque, sentant cette opposition croissante, prit une profonde inspiration, se remémorant les promesses de Dieu. « C'est dans notre faiblesse que sa force est révélée, » répondit-il avec douceur. « En lui, nous trouvons la rédemption, car il est ressuscité, écrasant la mort sous ses pieds. La puissance de Dieu se manifeste non pas dans la force, mais dans l'humilité du sacrifice. » La confrontation aux ténèbres ébranlait non seulement le cœur de l'eunuque, mais aussi ceux des personnes qui, derrière lui, commençaient à écouter intensément. Cet homme en armure représentait un système et une opposition, mais l'eunuque était maintenant une voix prophétique, un canal du Saint-Esprit. Alors qu'il poursuivait son discours, une lumière éclatante sembla l'entourer. La foule était captivée. Un murmure se répandit. « Qu'est-ce que cela ?» Plusieurs, levant leurs mains vers le ciel, les yeux grands ouverts, aperçurent une nuée qui descendait sur l'auditoire, inondant le cœur des spectateurs d'une paix indescriptible. « Un appel est entendu, et vous devez y répondre !» s'écria l'eunuque, sa voix résonnant avec l'autorité divine. Car il est écrit « Je ferai jaillir des courants d'eau sur le sol altéré, et des torrents dans la terre desséchée. » Ésaïe 41:18. Êtes-vous prêts à recevoir cette eau vivante? De jeunes enfants, des vieillards, des hommes et des femmes, plongés dans leur propre lutte, s'étaient approchés, leurs visages illuminés d'espoir. La vérité du Christ, qu'ils avaient longtemps ignorée, commençait à se frayer un chemin dans leur cœur. Mais l'homme en armure, perdant de sa stature devant la puissance manifestée, s'en alla en grognant des mots de défi. C'était une lutte non seulement contre un homme, mais contre les puissances des ténèbres qui s'étaient agrippées à cette nation. L'eunuque, ressentant l'impact de cette lutte, baissa la tête dans la prière. « Seigneur, que ta lumière se lève sur cette terre. Montre-nous que la victoire est à travers ta bonté. » Il réalisa alors que son ministère ne faisait que commencer, un reflet du grand plan. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob préparait quelque chose de nouveau. La promesse, un murmure dans son cœur, l'interpellait à chaque instant. Chaque semence plantée résonnait avec une vérité éternelle.
En ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Joël 2, 28. Quel retournement divin s'annonçait pour cette nation! Il sentit que la souveraineté de Dieu avait un dessein plus grand encore à dévoiler, une renaissance imminente pour un peuple qui attendait la lumière dans les ténèbres. Alors que les jours s'écoulaient, l'eunuque continuait à enseigner avec ferveur, mais, toujours hanté par le souvenir de l'homme, en armure, il ressentait une pression croissante. Le peuple, malgré son intérêt, était sous le joug d'une oppression spirituelle, une ombre éthérée se levant autour de leur cœur, due à la méfiance enrageante répandue par ceux qui s'accrochaient aux traditions. Une nuit, alors que la lune se levait au-dessus de Hartoum, l'eunuque se retira dans un jardin isolé pour prier. Il s'agenouille, son cœur s'élevant vers le ciel. « Seigneur, fais briller ta vérité au sein de ce peuple. Les chaînes que l'ennemi a forgées ne peuvent être brisées que par ta puissance. Fais de moi un instrument de ta paix et une flamme de ta lumière. » Il pria avec insistance et, dans cette obscurité profonde, une vision lui fut donnée. Des milliers de voix, unies dans un chant de louanges, envahirent ses oreilles. Il voyait une vaste plaine remplie de gens de tous âges, de races et d'horizons, levant la main vers le ciel, émettant un cri puissant de repentance et de joie. « C'est ce que ta parole accomplira », murmura une voix douce, semblable à un murmure de vent. L'eunuque se leva, la passion brûlant dans son cœur. Il devait retourner vers la foule. Une force nouvelle l'envahit tandis qu'il imaginait cette grande multitude. Le Saint-Esprit était en train de faire quelque chose de magnifique. Le lendemain, il se tenait encore au même endroit où il avait prêché, mais cette fois, il était plus qu'un simple messager. C'était un témoin de la puissance transformante de Christ. « Mes frères et sœurs !» s'écria-t-il, et tous les regards se tournèrent vers lui. « Nous sommes appelés à être des porteurs de la lumière dans ce monde. Écoutez-moi, car le temps est venu où Dieu va répandre son esprit sur toute chair, comme il l'a promis. » Une palpitation d'excitation parcourut la foule. Les cris de douleur et de doute qui avaient accompagné l'arrivée de l'eunuque se changèrent lentement en murmures d'espoir. Soudain, un groupe de pharisiens, alertés par la renommée grandissante de l'eunuque, apparut à l'horizon. Leur présence projetait une ombre sur le ministère de l'eunuque. « Que fais-tu, Éthiopien » appela l'un d'eux d'une voix rauque. « Tu n'as pas l'autorité pour nous instruire. Retourne à tes traditions et laisse-nous nos fidèles pratiques. » Une chaude colère s'éleva en lui, mais il se rappela la douceur de Jésus. Il dit « Je ne viens pas pour détruire, mais pour apporter la plénitude de ce qui a été annoncé. Ce que vous concevez comme tradition, Dieu le renouvelle dans l'esprit. » À cet instant, des murmures de la foule fusionnèrent dans une clameur collective. « Nous voulons entendre, nous voulons recevoir. » Les pharisiens, déstabilisés, s'échangeaient des regards inquiets, réalisant qu'ils ne devaient plus faire face à un homme seul, mais à un mouvement divin. L'eunuque leva les mains et s'exclama, stimulant leur foi, « Car il est écrit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » Jérémie 31, 31. Voici que le temps de la promesse est à nos portes. Alors que les échos de sa voix résonnaient, une brise douce souffla autour de lui. Les âmes, autrefois enchaînées par la peur et l'incertitude, s'éveillaient à la réalité d'un Dieu vivant. Il n'était pas qu'un messager, il était le porte-parole d'un renouveau. Peu de temps après, un cri retentissant de témoignages surgit de la foule. Des gens relataient des guérisons, des visions et des miracles. La terreur qui avait été paralysante se volatilisa dans l'éclat de la gloire de Dieu. Le pendant divin d'un plan si vaste avait commencé. Les rouages de l'histoire s'ébranlaient à la lumière de la transformation. L'eunuque savait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, résonnant comme une mélodie divine dans le cœur du peuple. Car il fut rappelé dans son esprit, « Mon dessein est de vous donner une espérance et un avenir. » Jérémie 29, 11. La promesse de Dieu s'ouvrait, une promesse de renaissance et de lumière, bâtissant un pont entre le ciel et la terre, invitant chaque âme à venir goûter à la bonté de celui qui est, qui était et qui vient. Alors que le flot de témoignages continuait de se déverser sur la foule, l'eunuque perçoit un changement dans l'atmosphère. Le vent portait avec lui des murmures de crainte et d'angoisse, provenant du cœur même des pharisiens, qui, incapables de contenir la ferveur croissante du peuple, semblaient désormais confrontés à une lutte désespérée.
Qui est cet homme qui défie notre autorité » murmure l'un d'eux, le visage terne, tandis qu'il scrute l'assemblée d'un regard sévère. Les autres acquiescent, leur visage se tordant d'inquiétude. La peur de perdre leur pouvoir s'est implantée dans leur esprit. L'eunuque, sentant l'urgence de la situation, se tourna vers la foule, son cœur vibrant d'un désir ardent de voir chacun libre. « N'ayez pas peur, mes amis, l'esprit que nous recevons ne nous conduit pas à la peur, mais à la puissance, à l'amour et à une saine maîtrise de soi, s'écria-t-il, rappelant l'enseignement du Saint-Esprit, 2 Timothée 1,7. Les craintes des pharisiens ne faisaient que renforcer la détermination de l'eunuque. Dans un moment de profonde illumination, il se souvint des paroles de son maître. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il comprit que sa mission n'était pas seulement de prêcher, mais d'incarner cette vérité, unissant chacun dans une quête de liberté que seul Jésus pouvait apporter. « Venez à lui », appela-t-il avec ferveur, « il vous guérira, il vous restaurera ». Son cri résonna dans les cœurs comme une flamme de fidélité à la promesse divine. La lumière brillait davantage alors que des gens, les larmes aux yeux, s'avançaient, recherchant cet amour transformant. Peu à peu, les murs de méfiance commençaient à se fissurer. Des sacrificateurs isolés prirent place parmi la foule, intrigués par les miracles et les guérisons. Certains se tenaient en retrait, mais étaient visiblement touchés par ce qu'ils priaient de voir, l'authenticité d'un amour inconditionnel. Les pharisiens, réalisant que leur nombre ne pouvait rivaliser avec la hausse du nombre de fidèles, se retirèrent à l'écart, chuchotant entre eux leurs préoccupations. « Si cet homme continue ainsi, nous risquons de perdre tout contrôle sur ce peuple. Il pourrait attirer la colère de Rome. » Les murmures de la foule, s'amplifiant dans un crescendo de foi, atteignaient les cieux. Un homme qui, après avoir été paralysé pendant de longues années, se leva avec détermination. « Jésus est véritablement le Messie !» s'exclama-t-il, poussant un cri de joie. Sa voix s'éleva au-dessus du tumulte, résonnant comme un écho de l'histoire des miracles de l'Ancien Testament. Et alors que l'espoir renaissait au cœur des croyants, une obscurité persistante trouva son chemin au sein des pharisiens. Comme l'ombre d'un nuage sombre planait au-dessus d'eux, une peur palpable de perdre leur statut et leur influence prévalait. Ils savaient que leur défiance envers ce mouvement bienheureux risquait de les mener à leur propre chute. « Qu'allons-nous faire ?» demanda l'un d'eux, son visage marqué par l'angoisse. L'eunuque, se tenant fermement dans la lumière d'un nouvel engagement spirituel, se redressa à ce moment-là, son regard tourné vers le ciel. « Écoutez, peuple de Dieu, car il est écrit, et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Ce cœur est un cœur prêt à recevoir, prêt à aimer, prêt à vivre dans la plénitude de Dieu. Les murmures devinrent des chants de louange tandis qu'ils prêchaient. Le sol semblait vibrer sous leurs pieds alors que la promesse divine se matérialisait sous leurs yeux. Car au-delà des luttes et des doutes, une vérité persistait. Dieu préparait son peuple à entrer dans une nouvelle ère de révélation, une période où la vraie lumière allait percer l'obscurité. Dans cette nuit mémorable, l'eunuque se souvint des promesses que Dieu avait faites à son peuple. « Je ferai briller ma lumière sur ceux qui marchent dans l'obscurité, et ils verront le grand éclat de ma gloire. » Ce désir de Dieu pour son peuple était sur le point de se réaliser. Le mystère du plan éternel de Dieu s'annonçait à l'horizon, comme une aurore prometteuse. L'assemblée vibrait d'une attente palpable, chaque cœur battant à l'unisson d'une mélodie nouvelle. L'eunuque, solidement ancré dans sa foi renouvelée, s'approcha d'un groupe de croyants. Leur regard était illuminé par l'espoir et la promesse d'une transformation divine. « Écoutez-moi, dit-il avec passion, le Seigneur est à l'œuvre parmi nous. Rappelez-vous les mots de notre Maître, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, 37. Ne vous laissez pas abattre par les incertitudes de ce monde. En lui, nous trouvons non seulement l'eau vive, mais aussi la force pour affronter nos épreuves et les guerres de notre esprit. La proclamation de l'eunuque traversa la foule comme une onde vibrante. Les murmures de crainte des pharisiens se mêlaient désormais à des cris de louange. Là où la désespérance s'était installée, le Saint-Esprit régnait. Des malades faisaient preuve de foi en s'avançant avec assurance, s'unissant pour entendre la vérité qui se révélait à eux.
Dans l'ombre, les pharisiens, agités par la peur de perdre leur pouvoir, tâchaient de contrer la vague d'amour qui grandissait. « Il faut agir », chuchota l'un, son visage marqué par la colère. « Nous devons discréditer cet homme, arrêter cette folie avant qu'il ne soit trop tard. » L'eunuque, conscient de cette conspiration, leva ses yeux vers le ciel, sentant l'écho du psaume qui disait « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra mon secours ?» Psaume 121. Il savait que son aide venait du Seigneur, créateur du ciel et de la terre. En réponse à cette menace, il ferma les yeux un instant, saisissant l'instant dans la prière ardente. Soudain, un murmure divin résonna dans son âme. « Sois courageux, car je suis avec toi. » Dans cette lumière de promesse, il s'adressa à la foule avec une autorité nouvelle. « Ne craignez pas ces hommes, ils ne peuvent rien contre celui qui sauve. Revenez à lui et la vérité vous libérera. » Les voix de la foule s'élevèrent à nouveau, unies dans un hymne de confiance. Des jeunes, des vieillards et même des doutants trouvaient la voix de la foi. Une femme, libérée de ses douleurs, s'écria « Jésus est notre Rédempteur !» Tout autour, des témoignages d'engagement témoignaient d'un réveil spirituel. Mais les ténèbres s'épaississaient alors que les pharisiens désespérés cherchaient un moyen de faire taire ce mouvement. « Il faut le confronter », insista l'un d'eux. « Trouvons un moyen de le mettre à l'épreuve. » Un silence pesant alors tomba sur l'assemblée, suivi par une impatience croissante. Les croyants attendaient que l'eunuque poursuive, son regard allumé par la flamme de la vérité. « Rappelez-vous, reprit-il avec conviction, il a envoyé sa parole et les a guéris. » Psaume 107, 20. Notre Dieu est celui qui restaure, redonne espoir et change des vies. Les mots de l'eunuque touchèrent les cœurs affligés. Peu à peu, la lumière sur la scène devint plus éclatante, comme un arbre frappé par un grand vent, mais toujours debout. L'écran qui séparait ciel et terre s'éclairait alors que le Saint-Esprit commençait à se mouvoir avec puissance. Par la foi des fidèles, des miracles allaient se produire. L'éclat de la gloire de Dieu se manifestait comme un présage, une vision d'un avenir glorieux. Alors que l'aube se levait, une promesse résonnait fortement. « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans pour votre bien et non pour votre mal, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Cette vérité insondable se préparait à se révéler, un mystère d'amour et de grâce. Chaque âme dans la foule, réceptive à cette parole, réalisait qu'une nouvelle ère était à l'horizon, un temps de restauration et d'évangélisation. L'assemblée avait pris une dimension céleste. Les cœurs battaient avec ferveur, accueillant les promesses divines qui descendaient comme une pluie nourrissante. La voix de l'eunuque, désormais empreinte d'une autorité spirituelle, perçait l'air chargé d'énergie, à la fois douce et puissante. « Mes frères et sœurs, poursuivit-il, le regard fixé sur l'horizon où se levaient les premiers rayons du soleil, notre Dieu ne fait jamais défaut. Comme il est dit, il ne donne pas à un chrétien un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. N'ayez crainte, car l'heure de notre délivrance approche. Préparez-vous à recevoir la bénédiction, car Dieu a déjà entendu nos supplications. » Une ferveur nouvelle s'empara de la foule, alors que des chants de louanges s'élevaient. Les gens se tenaient la main, formant un lien indissoluble d'affection et de foi. Ensemble, ils attendaient l'œuvre que Dieu accomplirait au milieu d'eux. Dans un coin de l'assemblée, un homme au visage boueux se tenait, l'air fatigué, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. De doute et de lassitude, il avait lutté pour croire à cette bonne nouvelle, mais la lumière des paroles de l'eunuque perça son cœur. « Qui est ce Jésus ?» pensa-t-il, le visage froissé par l'incrédulité. À cet instant, une vision frappa son esprit, presque comme une mélodie lointaine. Les Écritures murmurées par les apôtres le rejoignaient, se mêlant à sa quête d'identité. Les pharisiens, quant à eux, ne tardaient pas à s'agiter. L'un d'eux, Zéda, s'était approché de ses pairs avec une lueur de cynisme dans les yeux. « Nous ne pouvons laisser cette effusion d'enthousiasme se répandre. Il nous faut dénoncer cet homme, l'eunuque. Trouvons un moyen de frapper au cœur de sa rhétorique. » Motivés par la peur de perdre leur emprise, ils concoctèrent un plan sournois. Ils décidèrent de questionner l'eunuque sur la loi, espérant piéger son discours. « Que les Écritures nous éclairent, » demanda l'un d'eux, sa voix teintée d'arrogance. « N'avons-nous pas été instruits que chaque loi de Moïse est sacrée? Que direz-vous des commandements qui régissent nos vies? Quand cet homme se déclare sauveur, n'agit-il pas contre la loi divine ?» Le claquement de la question résonna dans l'assemblée. Un choc, une tension palpable.
L'eunuque, gardant son calme, baissa les yeux un instant, implorant le Saint-Esprit de lui offrir discernement. « Mes frères, répondait-il avec douceur, les Écritures sont essentielles, mais notre compréhension se doit d'évoluer en lumière de la vérité. Jésus est l'accomplissement de toutes choses. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14,6. C'est par lui que nous sommes réconciliés avec Dieu en dépassant la mort de la lettre. La foule, enflammée par cette réponse, se leva d'une seule voix, déclarant son soutien et forçant les pharisiens à reculer face à la puissance de la conviction collective. Chaque homme, chaque femme qui avait expérimenté la puissance de la transformation se tenait désormais à l'avant-garde de cette nouvelle vérité. Cependant, la tension s'accroissait. Soudain, une voix surgit derrière les pharisiens, une voix céleste qui fit trembler le sol. « Qui est-ce que vous mettez à l'épreuve, enfants de l'obscurité? La lumière brille au cœur des ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point comprise. » Jean 1,5. Des murmures de crainte et d'émerveillement parcoururent l'assemblée. L'eunuque se tourna lentement, se préparant à chaque mot qui jaillirait de sa bouche. Une révélation spirituelle descendait, agissant comme un archétype vis-à-vis de la loi et de la grâce. Fort de cette pensée, il s'écria avec ferveur. N'est-ce pas en Christ que nous trouvons l'intégration dans l'amour qui surpasse toute compréhension? Des promesses célestes et des révélations extraordinaires guidaient le cœur de ce rassemblement saint. À ceux qui sont affligés, voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21,5. Laissez chaque âme se réveiller de son sommeil, car le plan de Dieu est déjà en cours. Ainsi, à cet instant précis, tous comprirent que quelque chose de grand envahissait leur existence. La question de la loi et des prophètes résonnait dans l'air. Comment ces vérités s'appuieraient-elles dans l'accomplissement glorieux du royaume? En ce moment d'incertitude mais d'espoir, une promesse se dévoilait. Car il y aura des jours où l'Esprit sera déversé sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël 2,28. La révélation de Dieu sur son projet divin était sur le point d'éclore dans toute sa splendeur. La lumière du matin commençait à inonder l'assemblée, accrochant chacune des âmes à l'espoir palpable du jour nouveau qui se levait. L'eunuque, sa voix vibrante d'assurance et de foi, invita la foule à réfléchir sur la profondeur des Écritures. « Mes amis, déclara-t-il, n'oublions pas que même dans les moments d'obscurité, Dieu a promis de faire éclore la lumière. Car il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1,1. Jésus en lui-même est l'essence même de notre espoir, la personnification de cette promesse divine. Alors qu'il parlait, l'eunuque remarqua le visage bouleversé de l'homme qui se tenait à l'arrière. Les regards de la foule se tournaient vers lui, intrigués par la lutte intérieure qui se jouait sur ses traits. « Mon frère, s'adressa l'eunuque avec compassion, si tu cherches des réponses, n'hésite pas à te lever. Le Seigneur t'appelle, tout comme il nous appelle tous à la vie en abondance. » À cette exhortation, l'homme hésita un instant, mais la conviction brûlante du Saint-Esprit sembla le traverser. Il avança alors, les mains tremblant légèrement, face à une assemblée qui n'attendait que la révélation de Dieu au milieu d'eux. « Je ne sais pas qui est ce Jésus » avoua-t-il d'une voix brisée. Et pourtant, ses paroles résonnent comme une mélodie douce. « Est-ce en lui que je trouverai le pardon de mes erreurs ?» L'eunuque sourit avec une tendresse sincère. Oui, mon ami, car Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoute ces paroles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il est là pour toi, prêt à te raccueillir dans son royaume de grâce. Il continua, exhortant l'assemblée à s'unir dans la prière. À peine avait-il terminé ces mots que l'assemblée priait avec ferveur, les bras levés vers le ciel, l'esprit en éveil. Les murs de l'angoisse se brisaient, comme si une vague de lumière divine balayait tout sur son passage. Mais au milieu de cette ferveur, les pharisiens, de l'autre côté, observaient avec une amertume grandissante. Zéda, l'un des plus éminents, commença à rassembler ses alliés, bouillonnant d'une rage contenue. « Regardez à quel point ces gens sont aveugles, murmura-t-il. Ils se laissent séduire par des paroles qui les éloignent de la loi. Nous devons finir ce qu'ils ont commencé. »
Sous un ciel d'éclat, l'eunuque, conscient de la menace qui se profilait, se tourna de nouveau vers la foule, son cœur rempli d'une détermination nouvelle. « Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur des menaces qui planent sur nous. Nos vies sont cachées en Christ et il est plus puissant que toute opposition. Comme il est écrit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, 31. Ces paroles résonnèrent comme un tonnerre dans l'assemblée, ranimant l'élan spirituel. La foule, galvanisée par la voix du courage, répondit par des acclamations ferventes, prête à défendre la vérité de la foi. Dans ce climat de ferveur, alors que la tension atteignait son paroxysme, une brise fraîche parcourut l'assemblée, un souffle de Dieu manifestant sa présence. Les promesses des temps anciens étaient sur le point de se réaliser sous leurs yeux. L'eunuque, conscient de la dynamique spirituelle qui se déployait, conclut avec ces mots porteurs de promesses. « Écoutez attentivement, car dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Ce que nous vivons ici n'est qu'un avant-goût de la plénitude de la grâce qui est à venir. Ainsi, dans un cadre d'espérance et de foi, un chapitre nouveau s'ouvrait. À l'horizon s'annonçait un mouvement divin si puissant qu'il changerait à jamais le paysage spirituel de la communauté. Quelque chose de grand et de glorieux se préparait, unissant dans l'amour et la lumière ceux qui auparavant étaient divisés. Le dessein de Dieu était en cours et chacun, à ce moment crucial, était invité à découvrir son rôle dans ce miracle. Dans le cœur de chacun résonnait désormais cette promesse éternelle. « Je ferai de vous un peuple neuf, une lumière sur les nations. » L'assemblée bourdonne d'excitation, une énergie palpable traverse chaque visage illuminé par l'espoir. L'eunuque, conscient du moment décisif qui les unissait, plaça ses mains en signe de rassemblement. « Amis, aujourd'hui est un jour de transformation. Le Dieu d'Israël est à l'œuvre et nous avons le privilège de voir l'ancienne promesse se réaliser sous nos yeux. » Les murmures s'intensifièrent, tandis que chaque cœur attendait avec anticipation les mots qui allaient suivre. Quelque chose de plus grand se préparait, un nouvel élan et un réveil spirituel qui allait s'étendre bien au-delà des frontières visibles. L'eunuque leva le regard, ses yeux captivés par la lumière du ciel qui se frayait un chemin à travers les nuages. La gloire éternelle semblait palpable. Écoutez et levant votre regard vers le ciel, car il est écrit « Je ferai d'eux un peuple et je serai leur Dieu ». Ézéchiel 37, 23, s'exclama-t-il. Les promesses devenaient des réalités et chaque mot atteignait les profondeurs des âmes. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer dans cette nouvelle histoire, une aventure qui ne fait que commencer. Dans l'ombre, les pharisiens assis avec mécontentement observaient la scène. Ils ne pouvaient ignorer le mouvement que l'eunuque inspirait. Zéda, leur leader, bouillonnait de rage. « Ce que nous voyons ici est une rébellion », murmura-t-il à ses acolytes. « Nous devons agir maintenant ou nous perdrons ce que nous avons bâti. » Au centre de la foule, un homme jusqu'alors hésitant fut touché par les paroles de l'eunuque. Sa femme, malade depuis longtemps, lui était à l'esprit et de profondes larmes de repentance commencèrent à couler sur ses joues tandis qu'il se tenait maintenant debout. « Je veux savoir qui est Jésus, je veux croire !» s'écria-t-il, sa voix brisée résonnant comme un appel désespéré dans l'atmosphère électrique. « Amen !» s'exclama l'eunuque, son cœur plein de compassion. Jésus est la réponse à chaque peine et chaque question. Il a promis, « Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai point. » Jean 6, 37. Viens et découvrons ensemble cette source de vie. La foule, inspirée par le déroulement miraculeux, commença à prier ensemble. Des voix s'élevaient, créant une mélodie de supplication. Chaque cœur savait que quelque chose de puissant se tramait dans le royaume invisible. Les pharisiens, réalisant que l'atmosphère leur échappait, se tournèrent vers Zéda, cherchant des réponses. « Que pouvons-nous faire ?» l'un d'eux demanda, incrédule face à la ferveur de ce moment. Zéda, le regard froid, murmura « Nous les accuserons d'hérésie, car seul ainsi nous pourrons diviser ce mouvement. » Mais l'eunuque, ressentant la menace, se tourna vers la foule encore plus intensément. « Dieu a un plan. Il n'est pas seulement un sauveur, mais un rédempteur pour tous, même pour ceux qui croient être au-delà de sa grâce.
Ces mots résonnaient et la lumière divine continuait de percer à travers l'obscurité, touchant les âmes au fond de leur être. À ce moment précis, un grondement se fit entendre au loin, et un tremblement de terre léger sembla secouer le sol. Les cœurs s'alarmaient, mais l'eunuque, ancré dans la paix de Dieu, continua. « Ne craignez pas, car notre Dieu est en contrôle. Ce qu'il fait aujourd'hui résonnera pour toute l'éternité. Croyez et soyez témoins des œuvres merveilleuses qu'il va accomplir au milieu de nous. » La foule, inspirée par ces paroles, s'unit comme un seul corps, élevant ses mains en signe de dévotion. Ils ne savaient pas encore la profondeur des batailles qu'ils allaient rencontrer, mais leur cœur achevait de se lier en une communion sacrée animée par l'Esprit Saint. Dans l'ombre, Zéda et ses alliés, frustrés par cette dynamique, entreprirent de rassembler des preuves, nourris par la peur de perdre leur autorité. Tandis que la lumière n'était pas seulement une lueur, mais un renouveau qu'ils ne pouvaient contrôler. Leur défi ne serait pas simplement contre un homme, mais contre le mouvement divin en marche. Le doux murmure des promesses de Dieu, enveloppant chaque âme présente, parvint à l'oreille de l'eunuque. Le Saint-Esprit murmura à son cœur. « N'oublie jamais le dessein que j'ai pour mon peuple. » Comme un écho profond, ces mots l'éveillèrent à la grandeur de la mission. « Préparez-vous à être unis » s'exclama-t-il, son cœur débordant d'espérance. Une vague de rédemption s'annonce, et nous serons au cœur de cette façon dont Dieu restaurera son peuple. La promesse s'intensifiait et le murmure divin résonnait. L'histoire d'amour écrite sur les cœurs vibrants voyagerait à travers le temps, illuminant des siècles à venir, et chaque âme se tenait au seuil de voir cette lumière se manifester. Au loin, l'écho de la parole de Dieu se préparait à trouver écho dans les vallées et les montagnes. Car il est écrit « Je ferai jaillir des rivières dans des pays arides et des fleuves dans la terre desséchée » Ésaïe 41, 18. Le voyage ne faisait que commencer, et dans l'union de leur cœur, une promesse éveillait l'assemblée. Une saison de rafraîchissement s'annonçait, un royaume enclenché à se révéler, à dévoiler sa grandeur éternelle. Chaque regard, chaque mot, chaque prière devenait un ancrage pour l'avenir.